On va commencer 2 minutes, on y va. Vous pouvez rentrer un peu dans la chambre si vous voulez. Ouvrez la porte de la chambre, vous vous mettez à l'intérieur. Boker Tov, shalom à tous, à toutes, tous nos fidèles auditeurs. On a des auditeurs qui sont déplacés aujourd'hui, Baruch Hashem, qui sont au Man. Shalom à tous, à toutes qui sont là, qui nous suivent tous les jours. En live, en différé, Bénat Hashem, Shié, une journée de bracha, d'Atzlacha, de Refoua, Kolei Yeshuot. Baruch Hashem, il y a des gens qui sont zochés venir Tziyun de Rabbeinu. Comme disait Rav Levi Yitzhak, Alav Shalom, il dit, tant qu'on est dans un corps, on ne peut pas sentir ce que ça veut dire de venir à Ouman. C'est dommage, parce que si on sentait ce que c'était, on pourrait danser toute notre vie d'être venu ici. Combien des âmes, elles attendent des siècles et des siècles pour pouvoir venir ici. Baruch Hashem, c'est lui qui est venu là, qui a fait Tikkun HaKlali, chez Rabbeinu. Il a amorti son Gilgoul. Il a amorti le Gilgoul, il a tout réparé, Baruch Hashem. Rabbeinu l'a dit, celui qui vient chez moi, je le répare entièrement. Il n'a pas demandé dans quel état il est, il n'y a pas de bilan. Peu importe dans quel état on est, du moment où on vient ici, on fait le Tikkun HaKlali, le tzaddik qui s'occupe de nous, Baruch Hashem. Alors on est dans notre Torah 51, toujours dans l'écoute Moran, et on est dans la brochure page 58. Et hier, on parlait de la shlichut, c'est-à-dire que chacun, en fait, il est envoyé dans ce monde pour une shlichut. La shlichut n'est pas très compliquée. Hachem, il a créé le monde et il a envoyé le monde très loin de lui. Et la shlichut, la mission, c'est de ramener le monde à Hachem. Donc on est là dans ce monde à chercher, dans chaque situation, comment on peut ramener les éléments vers Hachem. Alors Rabbi Nathan dit que Ikar Koach HaBechira ou al-yadei sheyesh prinat shaliach shu prinat malach shenikra shaliach. C'est-à-dire tout le libre arbitre, c'est parce qu'il existe un principe de shaliach, c'est-à-dire de missionnaire, d'envoyé, qui est un ange qui s'appelle shaliach, shu prinat matat shemisham achizat etzadat tovara. Que c'est prinat matat c'est l'ange, le prince de la Torah. Ici, dans la Torah 51, au début, Rabbeinu, il parle de Rabbi Akiva, qui a dit à ses élèves, quand vous allez voir du marbre, alors ne dites pas que c'est de l'eau, parce que celui qui ment, alors il ne peut pas tenir devant les yeux d'Hachem. Alors le massé de Rabbi Akiva, c'est que quand ils sont rentrés dans le Pardès, ils étaient 4, il y avait Rabbi Akiva, Ben Azaï, Ben Zoma, et Elisha ben Abouya. Alors quand ils ont vu le Malach Matat, c'est le Malach Matat, c'est le prince de la Torah, c'est l'ange de la Torah. Quand ils l'ont vu, ils n'ont pas pu imaginer qu'il n'était pas indépendant d'Hachem. Ils n'ont pas pu voir qu'une force pareille, elle n'était pas indépendante.
Et c'est comme ça qu'ils sont tombés. C'est-à-dire Elisha ben Abouya, il a tout lâché, il est devenu Acher, c'est-à-dire au lieu de Echad, alors il est devenu Acher, c'est-à-dire un autre. Et Ben Azaï, il est mort, et Ben Zoma, il est devenu fou. Alors ça, c'était des grands tzadikim. Et bien sûr, Rabbi Akiva, il est rentré Béchalom, il est sorti Béchalom. C'était tous des grands tzadikim. Déjà, pour monter en haut, pour voir le Malach Matat, c'est pas n'importe qui peut arriver à ça. Mais à ce niveau en haut, ils se sont trompés, ces tzadikim. Maintenant, à notre niveau, à nous, c'est pas ça qui va se passer avec nous. Nous, on peut être tranquille et on va jamais voir le Malach Matat. Sur ça, déjà, on peut être tranquille, ça va pas nous arriver. Mais par contre, nous, ce qu'on voit, c'est l'argent, le pouvoir, la grâce, l'intelligence, la force, les relations, tout ça, et on croit que ça c'est des forces qui sont indépendantes. C'est la même erreur, mais juste elle est réduite à notre niveau. C'est-à-dire on croit que l'argent ça a une force, on croit que le médicament il a une force, on croit que l'intelligence ça a une force, on croit qu'il y a des gens doués, et que pour le commerce, il y a des gens doués pour ça, il y a personne qui est doué, tout le monde ici, ce monde-là, c'est un guet-apens, tout le monde est dans la même bassine ici, c'est une marmite, tout le monde est dedans, et la seule façon de s'en sortir, c'est de connecter tout avec Hachem. Comme elle dit Anaël dans son livre, il n'y a pas le Dieu de l'argent, le Dieu de ça, il y a un Dieu, c'est tout. Et maintenant, si Dieu veut te donner de l'argent, il va te le donner. Si maintenant tu dois faire quelque chose et que tu as besoin, il va te donner. Et tu peux faire tout ce que tu veux, monter, descendre. Si tu ne dois pas en avoir, tu n'en auras pas. Il y avait un grand tzaddik à l'époque du Rambam qui s'appelle Ibn Ezra. Il a écrit le Pérouche Ibn Ezra. Et lui, il avait une bracha comme ça à l'envers, qu'il n'avait pas de parnassa. Alors un jour, il s'est dit, voilà, ce que je vais faire quelque chose qui marche bien, je vais faire fossoyeur. C'est sûr qu'il y a des gens qui meurent, alors comme ça, au moins, je vais avoir parnassa. Alors, dès qu'il a fait ça, alors le Satan, il est venu le voir, il lui dit, si tu n'arrêtes pas de faire ça, je vais te ramasser à toi, parce que comme toi, tu ne dois pas avoir de parnassa. Comme ça a été Mina Shamaim, c'est comme ça qu'ils ont décidé. Donc ils ont décidé que tu ne dois pas avoir de parnassa. Et comme maintenant tu as choisi ce métier, alors il ne peut plus avoir de mort. On dirait le temps qu'il avait le métier de fossoyeur, il n'y avait personne qui mourait. Alors il y a des gens que tout ce qu'ils vont faire, ça ne va pas marcher. Il y a des gens, tout ce qu'ils ne vont pas faire, ça va marcher, c'est le contraire. C'est-à-dire, Hachem, il donne, parce qu'il décide que celui-là, il doit être comme ça, l'autre, il doit être comme ça. Bien sûr, on peut toujours changer le menu, si ça ne nous plaît pas, on peut dire à Hachem, voilà, s'il te plaît, j'ai besoin de ça, j'aimerais avoir pour faire ça ou faire ça, mais il n'y a aucune énergie indépendante dans le monde, ça n'existe pas. Quand on prend un médicament, si on ne dit pas que ce sékazé il serait l'irfoua, c'est-à-dire que si je ne dis pas à Hachem, voilà, je prends le médicament, parce que toutes les preuves, c'est ça, c'est que si maintenant on était ici, et pour ne pas être ici, alors ça serait pas difficile. Si maintenant on nous met dans un monde, on dit voilà, on fait comme les gens, les curés, autres, on dit bon, et alors on se marie pas, on travaille pas, on fait pas ça, on va s'enfermer, on va étudier et prier toute la journée, et voilà, comme ça on passe notre vie à côté. Mais ça c'est pas, on peut pas faire ça, parce que ça c'est de la triche, on peut pas faire comme ça, de refuser de rentrer dans le monde, on peut pas. Nous, on doit rentrer dedans et le connecter, c'est ça notre épreuve. C'est pas de refuser de rentrer dans le monde. Alors il y a ceux qui rentrent complètement dans le monde et qui disent que non, ce monde-là, il y a des forces indépendantes et il faut les manipuler, ces forces-là, et on a la force de manipuler les éléments. Et il y a des gens qui disent ah non, ce monde-là c'est trop dangereux, donc on va se sauver et on va vivre le plus en dehors du monde, comme ça on est tranquille. Mais en fait, les deux, c'est la même erreur, c'est la même erreur, c'est-à-dire de fuir ou de rentrer complètement dedans, c'est des extrêmes. On doit être équilibré, quelqu'un doit se marier, il doit avoir des enfants, il doit travailler,
99,900, non, 99% des gens, ils doivent travailler minimum 7 heures, 8 heures par jour. C'est comme ça qu'Hachem il veut. Et dans le travail, on va faire attention, on va pas faire de la shonara, on va pas regarder des choses pas bien, on va pas de mentir. Et c'est ça notre épreuve, c'est de rattacher les éléments à Hachem. Donc eux, les tzadikim, ces tzadikim-là, eux, ils ont vu cet ange de la Torah, et ils ont cru que c'était une force en elle-même, indépendante d'Hachem. Pourquoi? Parce qu'il est extrêmement puissant. Cet ange-là, Matat, c'est lui qui dirige le monde pendant les 6 jours de la semaine. Il y a 6 jours dans la semaine, il y a 6 traités de la Mishnah. Alors, chaque traité de la Mishnah, il gère un jour de la semaine. Et lui, il gère tous les 6 traités de la Mishnah, il gère le monde pendant la semaine. Ça ne veut pas dire qu'il est indépendant, mais il gère comme si vous prenez un gérant dans une société. Ça ne veut pas dire que c'est lui le patron, mais il gère. C'est-à-dire, il fait pas mal de choses de sa propre initiative, que quand tu le vois, tu as l'impression que c'est lui le patron. Mais c'est pas lui le patron. Lui, il gère. Mais ces tzadikim, quand ils l'ont vu, ils ont cru que c'était lui le patron. Comme nous, on fait quand on voit des choses, on croit que les choses elles ont en elles-mêmes une possibilité d'arriver à être indépendantes. Et ça, c'est une erreur. Et de là vient le libre arbitre. C'est-à-dire que, est-ce qu'on va y croire ou pas? Est-ce qu'on va croire que les éléments ils sont indépendants, ou on va croire que les éléments ils sont attachés à Hachem? C'est là où il est le libre arbitre, et bien sûr on va pas tellement pousser les gens dans le sens du libre arbitre si jamais ils sont pas intéressés par ça. C'est-à-dire, d'où on apprend dans la Torah le secret du libre arbitre, d'où on le voit dans Bilam, dans les Sfarim c'est écrit comme ça, dans les Sfarim de Kabbalah, Rabbi Nathan aussi le rapporte dans l'écouté à la Chod, que maintenant de Bilam on apprend qu'est-ce que c'est le libre arbitre. Que quand Bilam il a demandé à Hachem, il a dit voilà, il y a Balak qui est venu me chercher pour que j'aille avec lui. Alors Hachem il lui a dit tu vas pas avec lui et tu le suis pas du tout. Alors ça c'était la réponse que Hachem lui a donnée. Après quand Balak est venu, Bilam il a demandé une deuxième fois à Hachem, il a dit Hachem voilà maintenant Balak il est là et qu'est-ce que je fais alors? Alors Hachem il lui a dit vas-y, mais fais attention, etc. Alors la première fois Hachem il lui a dit de pas aller. Et après la deuxième fois Hachem il lui a dit vas-y. De là on apprend que si quelqu'un maintenant il cherche pas vraiment ce que Hachem il veut, c'est-à-dire si lui veut imposer sa façon de voir, alors Hachem il va l'aider à se tromper. C'est-à-dire Hachem lui-même il va lui dire vas-y. Après il va dire ouais mais regarde Hachem il m'a dit vas-y. Oui mais avant de dire vas-y, quand tu as demandé la première fois il t'a dit ne va pas. Donc maintenant si tu viens tu demandes une deuxième fois, ça veut dire que c'est plus ce que tu cherches, c'est plus ce que Hachem il veut. C'est ce que tu veux que Hachem il fasse, ce que toi tu veux. Alors Hachem il va t'ouvrir pour que ça aille dans ton sens. C'est-à-dire le libre arbitre c'est quelque chose de très très fin. Ça se manipule très facilement. C'est-à-dire si quelqu'un il cherche pas vraiment la volonté d'Hachem, il peut faire des choses qu'il croit que c'est Hachem qui veut, en fait c'est lui qui veut. Il y a une fois quelque chose qui s'est passé avec Rabbi Nachman et un de ses élèves. Une fois il y a un élève de Rabbi Nachman qui est venu, qui lui a demandé s'il devait aller à Saint-Pétersbourg, une ville dans le nord de la Russie qui s'appelle Saint-Pétersbourg. Je ne sais pas aujourd'hui ça a toujours le nom, si ça a changé de nom. Mais dans cette ville-là, il n'y avait pas de juifs. Il n'y avait pas de juifs, Shomer, Torah et Mitzvot. Les gens qui allaient là-bas, ils se perdaient complètement. Alors il devait aller là-bas pour faire du business. Et il a demandé à Rabbi Nachman, il a dit voilà, j'ai une proposition de faire du business à Saint-Pétersbourg et je ne sais pas si je dois aller ou pas. Alors Rabbi Nachman il a dit regarde, tu vas t'enfermer dans une chambre. Tu vas penser à ces deux choses-là. Est-ce que d'aller à Saint-Pétersbourg ou de ne pas aller à Saint-Pétersbourg? Et tu vas dire à Hachem comme ça, moi d'aller ou de ne pas aller, pour moi ça ne change rien. Moi ce que je veux c'est faire ta volonté. Je veux faire ce que toi tu veux que je fasse. Si tu veux que j'aille, alors je vais. Et si tu veux pas que j'aille, alors je vais pas. Voilà, moi pour moi c'est la même chose pour moi. Alors Rabbi Nachman il m'a dit voilà, tu vas prendre les deux choses, ces deux choses, tu vas les égaliser chez toi. C'est-à-dire tu vas faire mamash que c'est la même chose pour toi. Et une fois que tu auras égalisé que ces deux choses-là, pour toi, tu n'as aucune préférence, ce que tu veux c'est faire la volonté d'Hachem,
Alors après, la première chose qui te vient à l'esprit, tu l'as fait. Alors lui, il s'est enfermé comme ça dans une pièce à côté, et il a fait ce que Rabbi Nachman lui a dit de faire. Et après, qu'est-ce qui est venu à l'esprit? La première chose, c'était d'aller. Parce que lui, Béhémet, il voulait aller. Alors il a dit à Rabbi Nachman, voilà, j'ai fait comme ça, et la première chose qui est venue à l'esprit, c'est d'aller. Alors Rabbi Nachman, il ne lui a rien dit, donc lui, il est parti là-bas. Bon, Minashamam, il a été là-bas, et Dafka, il a trouvé un juif qui était perdu là-bas, il a fait faire chouva, etc. Il l'a ramené avec lui. Mais Rabbi Nachman, il voulait pas qu'il aille. Mais il lui a pas dit, quand il lui a posé la question, Rabbi Nachman, il a vu que lui, Béhémet, il lui posait pas la question il n'était pas prêt à se lâcher complètement. C'est-à-dire, lui, il avait son idée. Il avait ce qu'il voulait faire. Seulement, il est venu demander, comme des fois des gens ils viennent voir un rav et tout, lui dit, je veux une bracha pour faire ça. Mais il dit pas, qu'est-ce que je dois faire? Lui, déjà, il sait qu'est-ce qu'il veut faire. Seulement, il veut qu'il y ait un peu de piston, il veut être un peu appuyé dans ce que lui, il a décidé de faire. Maintenant, le libre arbitre, c'est pas que nous, on intervient. Le libre arbitre, ça veut dire que Béhémet, ce qu'on veut, c'est faire le Ratzon Hashem. On veut pas, même si quelque chose, ça nous intéresse à nous personnellement, ça peut nous intéresser et on sait pas du tout si c'est bien. Même si ça nous plaît, ça peut nous plaire et c'est pas bien, on sait pas. Donc maintenant, c'est quelque chose le libre arbitre, c'est quelque chose qui s'entretient. C'est pas quelque chose qu'on a et qui marche tout seul toute la vie. Si maintenant on fait pas ce que Rabbi Nachman dit, de faire Hitbodedut, de parler un petit peu avec Hachem tous les jours, on n'a plus de libre arbitre après. C'est-à-dire la plupart des gens, ils n'ont pas de libre arbitre. C'est-à-dire qu'ils sont déjà vendus à des choses qu'ils ont déjà décidé, ou on a décidé pour eux, et où ils ont décidé, mais leur vie elle est déjà programmée. C'est pas une vie où ils ont le libre arbitre tous les jours. Si vous voulez avoir le libre arbitre tous les jours, il faut se connecter à Echad. Tous les jours il faut se connecter avant la création du monde. Et si on se connecte pas tous les jours avant la création du monde, c'est impossible qu'on vive dans ce monde et qu'on ne croit pas que ce monde-là, il y a des forces qui sont des énergies naturelles et des systèmes de cause à effet, que si je fais ça, alors j'aurai ça, si je fais pas ça, j'aurai pas ça. C'est impossible. C'est-à-dire que si on retourne pas tous les jours à la case départ, si on n'annule pas toutes les idées préconçues, toutes les choses qu'on a captées toute la journée et qui nous donnent envie d'avoir telle chose ou de faire telle chose ou d'avoir peur de telle chose. Quelqu'un il veut monter en Eretz Israël, il a peur. De quoi il a peur? Hachem il a dit c'est une terre où il coule le lait et le miel. De quoi tu as peur? Tu as peur de quoi? Qu'est-ce que tu as peur? Qu'est-ce qui peut t'arriver en Eretz Israël? Qu'est-ce qui peut t'arriver? Du pain, bon Hachem, il y a du pain à profusion. Tous les jours, tu vois, tous les magasins ils rendent le pain qu'ils n'ont pas vendu la veille. Du pain, il y en a. Bon Hachem, il n'y a pas beaucoup de gens qui dorment dans la rue en Eretz Israël. Vraiment pas beaucoup. Quel est le problème? Le problème, c'est que chacun il a son libre arbitre. Et chacun il doit faire ses choix. La Torah elle dit, chaque juif il sait que le mieux pour lui c'est de vivre en Eretz Israël, c'est là où il sera connecté avec Hachem, c'est son endroit, c'est-à-dire que il a été conçu pour ça. Il a été conçu pour ça, c'est-à-dire un juif il est conçu pour vivre en Eretz Israël. Maintenant c'est pas tout le monde qui est prêt encore à vivre en Eretz Israël. Alors pour ça il faut prier, il faut demander à Hachem. Mais il faut que déjà en nous toutes les choses elles soient claires. Quelqu'un il doit se marier. Il y avait ici notre ami Eliaou Chaim, il est venu ici à Shavuot il y a quelques années, il y a 8 ans ou 9 ans, et il était sur le Tzion ici à Ouman et il pleurait. Tout Shavuot, il était sur le Tzion et il faisait que pleurer, de demander. Et il allait avoir 18 ans au mois de Elul et il voulait se marier avant 18 ans, comme c'est écrit dans Shulchan Aruch, qu'il faut se marier avant 18 ans. C'est la halakha, c'est Shulchan Aruch. Alors il était là, il pleurait. Alors quelqu'un il l'a vu pleurer comme ça, Shavuot, il lui a demandé pourquoi tu pleures. Alors il lui a pas répondu parce qu'il faisait Tanit Dibour, il parlait pas. Il faisait que prier sur ça pendant les 2 jours de Shavuot.
prier sur ça. Alors après Shavuot, la personne elle est venue, elle a dit je t'ai vu pleurer tellement et tout, est-ce que tu as un problème, je peux t'aider, etc. Elle dit voilà, le problème que j'ai, c'est que je veux me marier avant 18 ans. Alors je lui dis quoi, pour ça tu pleurais tout le temps et tout. Il dit oui, elle lui dit voilà, moi j'ai une fille qui a 17 ans et tout, alors voilà, je te la donne en mariage, Mazal Tov et tout. Voilà, sur le kever de Rabbeinu, il a eu son shidour, il est rentré, il s'est marié, au Hachem, mais je veux dire, si quelqu'un il veut quelque chose, si quelqu'un il veut faire le Ratzon Hashem, Hashem il va lui donner tout pour faire le Ratzon Hashem. Seulement il faut que ça soit clair en lui. Ça soit clair en lui. Comme disait le Rav Besançon chez Fouach Lema, Israël Yitzhak Ben Fortuné, il nous disait une blague comme ça, il disait une femme comme ça, la pauvre, elle a perdu son mari et tout, alors elle allait tous les jours sur sa tombe, elle pleurait, elle disait mon mari, tu m'as abandonné, reviens. Alors un jour il lui a répondu, il lui dit alors je vais revenir, et tu as dit non, surtout ne reviens pas. C'est-à-dire elle priait reviens, parce qu'elle était sûre qu'il allait jamais revenir. Mais si elle imaginait qu'elle allait revenir jamais, elle lui aurait dit reviens. Alors il y a des choses comme ça qu'on est d'accord, on fait semblant qu'on voudrait ça, mais au fond de nous, c'est pas ça qu'on veut. C'est-à-dire qu'il faut que les choses elles soient éclaircies. Et pour éclaircir les choses, il y a la seule façon qu'il y a, c'est de retourner avant la création. Alors quand quelqu'un vient et parle avec Hachem, il passe tous les jours un petit moment, que ce soit 5 minutes, ou un quart d'heure, ou 20 minutes, ou 1 heure, ou 2 heures, chacun selon ce qu'il peut. Mais le fait que maintenant quelqu'un il vient parler avec Hachem, alors il retourne à la racine des choses. Il retourne dans Bereshit, dans la racine. Bereshit, dans le mot Bereshit, il y a Bet Reshit, c'est-à-dire il y a 2 Reshit, il y a 2 commencements. Il y a le commencement juste avant le Bereshit et il y a le commencement juste après Bereshit. Et après Bereshit, c'est tout ce qu'il y a dans ce monde, avec toute l'illusion que ce monde-là, il a l'air d'avoir une force en lui-même, qu'il y a des énergies indépendantes, et en fait tout est dirigé par le premier Reshit qui est avant la création du monde. Et Hachem, il dirige absolument tout. Et Hachem, il peut donner absolument tout à chacun. Et il n'y a rien qui est Omed, Neged, le Ratzon Hachem. C'est-à-dire, si quelqu'un il veut faire le Ratzon Hachem, rien ne va l'arrêter dans ce monde. Rien, absolument rien du tout ne l'arrêtera. C'est uniquement une question de choix, de détermination, de conviction. Et si quelqu'un il y va, il n'y a rien qui l'arrêtera. Il n'y a rien qui l'arrêtera. Je crois qu'il y a des gens de Lyon ici. Une fois, il y a 25 ans, il y avait un monsieur qui habitait à l'époque à Lyon, maintenant il habite en Eretz, Mimouni il s'appelle. Et alors on devait venir à Ouman pour Rosh Hashanah. Et il a perdu son passeport juste la veille du départ. À l'époque, il fallait un visa et c'était tout un... Donc il m'a appelé, il m'a dit voilà, j'ai perdu mon passeport, etc. Qu'est-ce que je fais? Je lui ai dit viens quand même à l'aéroport, on va voir. Alors il est venu à l'aéroport, on s'est arrangé avec la carte d'identité, tout ça, on a fait voyager, et quand on est arrivé ici à Kiev, qu'on est arrivé aux polices des frontières, donc j'ai expliqué au douanier, je dis voilà, il a perdu son passeport dans l'avion, je lui dis, alors il m'a dit écoute, il va retourner le même avion qu'il a amené, il va le ramener en France, c'est tout. Je lui ai dit mais attends, il est venu pour Rosh Hashanah, etc. Alors il dit mais il n'a pas de passeport, comment tu... Alors je lui dis peut-être tu veux un peu d'argent, combien tu veux d'argent je te donne pour le laisser rentrer. Il me dit je veux beaucoup d'argent, dis ce que tu veux. Alors il m'a dit je veux $10,000 pour laisser rentrer, je dis pas de problème. Alors comme j'avais l'argent sur moi pour payer tous les bus, tout ça, alors j'ai sorti une grosse liasse de dollars devant tout le monde comme ça, j'ai commencé à compter. Et après il m'a dit non, je rigole, allez, passe. Ah, il est rentré, il est venu à Ouman, à Rosh Hashanah, à l'époque c'était encore l'URSS, et voilà, sans passeport. Maintenant vous dites à quelqu'un, comment tu vas aller sans passeport? Ça n'existe pas sans passeport. Il n'y a pas de si maintenant on a le passeport, c'est sûr qu'on va aller avec le passeport, on ne va pas cacher le passeport, on y va. Mais si maintenant quelqu'un il n'a pas le passeport, il veut aller, c'est parce qu'il n'a pas le passeport qu'il ne va pas aller. Il va aller, il n'y a pas de problème.
Une fois aussi, il y avait quelqu'un, il voulait venir, il m'a appelé la veille, il m'a dit, vous savez, je veux venir à Ouman pour Rosh Hashanah, mais je me suis pas pris à temps et je sais que maintenant c'est pas possible parce qu'il faut faire le visa, tout ça. Mais quand même, je voulais que vous le sachiez, je veux venir à Ouman, etc. Alors je lui dis, écoutez, venez à l'aéroport demain avec nous. Déjà, c'est une partie déjà du voyage, déjà de venir à l'aéroport. Venez à l'aéroport. Alors il est venu à Paris à l'aéroport avec nous. Et quand il est arrivé à l'aéroport, dans la liste des passagers qui étaient avec nous, il y avait un monsieur qui avait exactement le même nom que lui, qui ne s'est pas présenté. Alors lui, il est venu, il a voyagé avec le nom de cette personne-là. En fait, l'autre, il lui a servi de relais. Mais c'était déjà, tout était préparé déjà. Il y a pas, si quelqu'un il veut. Maintenant, si ce monsieur-là, il n'avait pas appelé pour dire, voilà, je voulais juste vous dire que j'avais envie de venir. S'il n'avait pas dit ça, jamais il aurait su que dans les coulisses tout était prêt déjà. Jamais, il aurait jamais su ça. Jamais de sa vie, il aurait imaginé une chose pareille, quoi. Juste quelqu'un, il s'appelle comme moi, et il a pris le billet, il a fait le visa, il s'est pas présenté. Mais c'est un truc, mais toute la vie, elle est comme ça. Tout, c'est comme ça. Tout est prêt. Mais seulement si tu crèves pas le rideau, tu vas pas savoir ce qu'il y a derrière. Tu vas croire que c'est vrai. Ah, il y a pas, ah, on peut pas. Ah, on peut pas. Comme on dit, on peut pas monter en Israël, et tout est cher et tout. Pourquoi il y a qu'en Israël que c'est cher, partout c'est cher. Non, mais en Israël c'est difficile. Qu'est-ce qui est difficile? Qu'est-ce qui est difficile? Qui est-ce qui a dit que c'est difficile? C'est quoi qui est difficile? Qu'est-ce qui est difficile? Rien de difficile. Les gens ils disent, ouais, mais pour en Israël, pour devenir millionnaire, il faut devenir milliardaire. Parce que quand on vient, on perd tout l'argent, alors on devient millionnaire, c'est tout. Il y a des gens, c'est vrai, ils sont venus en Israël, ils ont perdu tout leur argent et tout. Alors qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien qu'en Israël que ils ont perdu leur argent. Partout, les gens, ils ont perdu de l'argent. Mais jamais ils racontent qu'en Israël, c'est un des pays où il y a le plus de milliardaires dans le monde. Si vous prenez dans le monde entier par rapport à la population, en Israël, c'est l'un des pays où il y a le plus de riches dans le monde entier. Par rapport à la population, si vous prenez les 8 millions ou 10 millions d'habitants, si vous prenez n'importe quel pays au monde, il n'y a aucun pays où il y a autant de riches qu'en Israël. C'est-à-dire, c'est ouvert, c'est pour tout le monde. Seulement, le Yetzirah, il travaille pour fabriquer des impressions comme ça qui sont négatives et qui donnent aux gens des appréhensions, etc. Alors que c'est un pays où Bor Hashem, il y a Ene Hashem Elokachaba, Mireshit Shana, Acharit Shana, c'est-à-dire Hashem il est là, il y a une ashgacha pratit pour chaque chose. Au contraire, on se sent vraiment porté en Eretz Israël. C'est pas comme Chutz Laaretz. C'est écrit la Gemara, elle dit, on apprend de Rabbi Yochanan et Rish Lakish que si quelqu'un il n'a pas de Chavruta, alors on dit Chavruta ou Mituta. On apprend de Rabbi Yochanan que quand il est mort Rish Lakish, alors Rabbi Yochanan il a vu plus personne avec qui étudier. Et on lui amenait des rabbanim pour étudier. Alors, chaque rab avec qui il étudiait, alors, quand il disait quelque chose Rabbi Yochanan, alors il lui amenait des preuves. Il lui a dit, Tana Damesa Allah, voilà, je t'amène des preuves que tu as raison, etc. Rabbi Yochanan dit, moi, j'avais Rish Lakish, chaque chose que je disais, il posait 400 questions. Au moment des gens qui me disent que j'ai raison, c'est pas avec ça que je vais avancer. Alors, comme ça, et le pauvre, après, il a perdu la tête tellement ça lui manquait. Que les rabbanim, ils ont prié pour qu'il meure parce que c'était beaucoup de souffrance pour lui. Alors, on apprend de là que maintenant, ou chavruta ou mituta, ou si quelqu'un il a une chavruta avec qui étudier, ou c'est la mort. Mais c'est écrit dans les Sfarim, ça c'est rien qu'en Chutz Laaretz. En Eretz Israël, tu n'as pas besoin de chavruta. Parce que la terre, c'est une chavruta. Tu n'as pas besoin de chavruta en Eretz Israël. Tu peux étudier tout seul. Parce qu'en fait, tu n'es jamais tout seul en Eretz Israël. Ça n'existe pas tout seul. Parce qu'il y a une telle présence, une telle manifestation de la Ashgacha Pratit que tu ne peux pas avoir l'impression d'être seul. C'est quelque chose qui n'existe pas en Eretz Israël. Il n'y a pas cette argacha-là.
Alors il y a beaucoup de choses comme ça. Eretz Israël, le mariage, les gens ils disent ouais mais comment je vais faire pour me marier, j'ai besoin. Les gens avant de se marier, il faut déjà qu'il ait une société à lui, qu'il ait acheté un appartement, qu'il ait des trucs et tout, après il va se marier. Mais ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps pour faire ça. Et il y a beaucoup de gens, ils ont déjà 60 ans, ils n'ont pas encore un appartement à eux. Alors si quelqu'un il va attendre, il n'y a rien à attendre, on fait ce qu'il y a à faire, c'est tout. C'est Hachem, il nous a mis dans ce monde, il nous dit ce qu'il faut faire, il faut le faire, c'est tout. Et Hachem il va donner les moyens de faire, c'est lui qui donne les moyens. C'est pas Hachem il va pas nous dire de faire des choses sans nous donner le moyen de le faire. Donc le tout c'est d'avancer, de s'engager, d'avoir confiance, de faire les bons choix. Alors maintenant d'où ça vient cette emprise là de l'erreur, ça vient du Etzadat Tovera, c'est-à-dire le fait que maintenant Adam Arishon, il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors il a commencé à comprendre des choses sans les vivre. Donc c'était difficile parce que il a commencé à vivre dans de la théorie, et cette théorie-là, elle fait que les gens ils se trompent. Ils ont des analyses, ils analysent les choses sans les connaître. Normalement, il devait d'abord rentrer dans Shabbat et après faire kiddush sur l'arbre de la connaissance, sur le fruit de l'arbre de la connaissance. Et il aurait attendu juste 3 heures, il aurait fait kiddush sur ça. Hachem ne lui a pas dit, mais il allait faire kiddush sur le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire que s'il était rentré d'abord dans Shabbat, après il aurait eu accès. C'est-à-dire normalement il fallait rentrer d'abord dans l'arbre de vie et après dans l'arbre de la connaissance. Mais Adam Arishon, il s'est fait attraper par le serpent et il lui a fait croire que la connaissance allait l'amener à quelque chose en soi. Alors que la connaissance en soi, elle trompe la personne parce que tant que quelqu'un il n'a pas vécu quelque chose, en fait il sait rien du tout. Comme nos Khamim me disent, si je le sais, alors je le suis. Savoir quelque chose, c'est être la chose. Comme il est écrit dans Pirkei Avot, vous voyez toujours, les Chachamim me disent, Hu haya omer. Hu haya mashaya omer. Hu haya omer. Il était ce qu'il disait. C'est pas il disait des choses. C'est facile de dire des choses, tout le monde peut dire des choses. Mais être ce qu'il dit, c'est autre chose. Après, quand il dit, c'est pas quelqu'un qui dit. Il fait passer quelque chose quand il dit, parce qu'il est ce qu'il dit. C'est pas en train de dire des choses. Haya Omer, Haya Mashaya Omer. D'abord, il était, après, il disait ce qu'il était. Donc maintenant, l'art de la connaissance du bien et du mal, c'est ça qui a rendu les gens fous. C'est-à-dire que les gens, parce qu'ils savent des choses, alors ils croient que ça avance, que ça les a fait avancer. Mais ça te fait avancer rien du tout de savoir. Ça ne te sert à rien de savoir. Tu peux savoir beaucoup de choses, ça ne va pas te faire avancer d'1 millimètre de savoir. Ce qui va te faire avancer, c'est d'être la chose. Et avant quand on apprenait un métier, ça n'existait pas que tu apprenais un métier théoriquement. Tous les métiers s'apprenaient avec de l'apprentissage. Ils ne s'apprenaient pas avec... si tu voulais par exemple prendre des couturiers, tu commençais à apprenti un couturier. Au début, il te faisait balayer, vider les poubelles et faire le café et des trucs. Et petit à petit, un jour, tu lui prépares les aiguilles ou le fil, ou tu vas chercher les tissus. Et doucement, tu commences à t'habituer à l'odeur du tissu, à la qualité du tissu, qu'il y a plusieurs tailles d'aiguilles et trucs. Et petit à petit, au bout de quelques années, tu commences un jour à faire quelque chose. Et comme ça, tu apprends le métier. Mais c'est pas les gens, ils apprennent le métier sur un bout de papier. Après, il vient et au bout de quelques années, il dit « Ouais, j'ai fait ça pendant des années, mais en fin de compte, je me suis rendu compte que je suis pas fait pour ça. » Mais si tu avais été avant, tout de suite, tu aurais vu si tu étais fait pour ça ou pas. Tu as besoin de faire des études et d'essayer. Normalement, pour faire médecin, pour apprendre la médecine, il faut être médecin d'abord. C'est-à-dire d'abord quelqu'un il doit savoir qu'il est médecin. Après il va faire des études de médecine. Parce que c'est pas les études de médecine qui rendent quelqu'un médecin. Les études de médecine ça va t'apprendre la médecine. Mais si tu es pas un médecin, c'est-à-dire si tu n'aimes pas soigner les gens, c'est dommage que tu fais ce métier, ça sert à rien. Parce que toi tu vas pas être content et les gens tu vas pas les soigner. Parce que tu n'as pas envie de les soigner, tu vas pas les soigner. Si c'est ton métier, que tu aimes ton métier, alors tu vas le faire. Mais il faut d'abord être la chose, et après on apprend normalement c'est comme ça que le monde il fonctionne. Hachem il a fait comme ça, Etz Chaim d'abord, après Etz Tovera. D'abord on est la chose, et après on l'apprend. On apprend comment on fait pour développer ce qu'on est déjà.
Donc déjà, il faut trouver la connexion de ce qu'on est. C'est ça la base. La base. Après, on va développer, apprendre des choses pour les techniques. Mais d'abord, il faut savoir si on est fait pour ça ou on n'est pas fait pour ça. Donc Hachem, il nous donne des repères. Et ces repères-là, on y adhère avec la Emouna. On a confiance, on se connecte à ces choses-là. Et après, on apprend les techniques, comment on fait pour ça. Alors maintenant, l'Etzada, l'Etzada Tovera, c'est lui qui a donné le principe du libre arbitre, parce que toute la force de la Bechira, elle vient du Teva, elle vient du fait qu'il y a apparemment des énergies qui ont l'air indépendantes dans le monde. Il y a des systèmes de cause à effet. Apparemment, c'est vrai. Apparemment, si quelqu'un il regarde les apparences, apparemment, il y a des systèmes de cause à effet. Mais c'est pour celui qui veut croire là-dedans. Celui qui ne veut pas croire là-dedans, ça n'existe pas, cause à effet. Cause à effet, c'est pour celui qui veut. Celui qui veut aller dans ce chemin-là, il va avoir des preuves que tout fonctionne avec de la logique. Et celui qui veut savoir quelle est la volonté d'Hachem et faire la volonté d'Hachem, il verra que Béhémet, il n'y a aucune logique du tout. Écoute, tout est possible du moment où c'est ça que j'ai décidé de faire. Et je sais que c'est ça que Hachem il attend de moi, donc je vais m'engager et je vais le faire et je vais réussir. Et il n'y a rien qui va m'arrêter dans le monde. Il n'y a rien qui va m'arrêter. Il n'y a rien sur terre qui va m'empêcher de faire ce que j'ai à faire. C'est tout des illusions, c'est tout. Si tu veux faire quelque chose, fais-le et n'attends pas. Ma mère, alayha shalom, me disait, mon fils, fais ce que tu veux, je ne vais pas te dire quoi faire. Fais-le, mais fais-le à fond et dépêche-toi, c'est tout. Il ne faut pas qu'un jour dans ta vie, tu regrettes que tu n'as pas fait ce que tu avais envie de faire. Fais-le, ce que tu as envie de faire, vas-y, fais-le, vis-le. Fais ce que tu as envie de faire, vas-y. C'est ça que tu veux faire, ça, allez, vas-y. Tu as envie de faire ça, tel métier, tu as envie de faire telle chose, vas-y, fais-le. Fais ce que tu as envie de faire. N'écoute pas les gens ce qu'ils te disent, c'est ça, c'est bien, ça, regarde ce qui est bien pour toi. Toi, ce que tu appelles ce qui est bien pour toi. Fais ce qui est bien pour toi, ce que tu as envie de faire, ce que ta neshama, elle te dit de faire. Et si tu n'es pas sûr, alors tu demandes à Hachem. Tu pries, voilà, tu es Ouman, tu demandes Tzadik qui t'aide. Voilà, Hachem, voilà, Bisruta Tzadikim, voilà, moi je voudrais faire ça et ça, aide-moi à réussir. Et si je me trompe, montre-moi que je me trompe. Et si c'est ça, donne-moi tzlacha. Je veux avancer, je veux faire cette chose-là. Et c'est comme ça qu'on avance, c'est tout. C'est pas avoir peur. Parce que si le monde il se comportait qu'avec de la shgacha, c'est-à-dire qu'avec la providence, il n'y aurait pas de libre arbitre. Si on vous montre la providence avant que vous fassiez le choix, il n'y a plus de choix, c'est fini, c'est trop facile. En mekablim gerim limota Mashiach, Mashiach il va venir. Tout celui qui voudra se convertir, il n'y a pas de se convertir. C'est maintenant que tu peux te convertir. Quand il n'y a pas encore le guilouille du Emet. Mais une fois que le Emet il va être évident, c'est fini, il n'y a plus de conversion possible. Maintenant tu viens comme Ruth à son époque, à Shavuot on lit Megillat Ruth. Quand tu viens Ruth, voilà, elle vient de Moab, que c'est mamash, on n'est pas Mekabel Moab, des guérim de Moab. Elle vient de Moab, c'est une princesse, elle n'est pas juive. Et elle est avec Naomi, Elimelech, il meurt, ses deux fils ils meurent parce qu'ils sont sortis d'Eretz Israël. Et elle va avec Naomi, elle va avec Orpa et Naomi. Et Naomi, elle lui dit, mais il n'y a rien, j'ai rien à te donner. Pourquoi tu viens avec moi et tout? Il dit, non, moi je viens avec toi. Là où tu meurs, je meurs avec toi. Moi je reste avec toi, je te quitte pas, je reste avec toi. Mais vous croyez que Ruth, elle savait que David Amelech, il allait sortir d'elle? Si elle savait, Ruth, que David Amelech, il allait sortir d'elle, elle aurait couru. Si tu savais qu'est-ce qu'Hachem il allait te donner dans ta vie, tu aurais couru pour faire ce que tu as à faire. Comme Rabbi Nachman l'a dit, si je savais ce que Hachem il allait faire de moi, tout ce que j'ai fait toute ma vie, je l'aurais fait en 1 heure. En 1 heure, j'aurais fait tout ce que j'ai fait toute ma vie. Et Rabbi Nachman, sa vie, c'est pas quelqu'un stam. Rabbi Nachman, jamais il respirait 2 fois la même chose. Chaque fois qu'il respirait, c'était d'autres compréhensions d'Hachem, d'autres choses complètement. Et pourtant, il a dit, si je savais qu'est-ce que Hachem il allait faire de moi, mais on n'imagine pas.
On croit que les choses elles sont comme ça et le monde autour de nous et aussi tout le monde s'entretient en fait dans la médiocrité. C'est rare les gens qui osent avancer. Mais celui qui ose avancer, et il voit, bon, Hachem, une fois qu'il a avancé, qu'il a fait, on voit, c'est vrai, 20 ans après, 30 ans après, tu vois, la personne, il a osé, c'est tout. Hachem ose la moïtaine. Il faut oser. Il faut oser. Il ne faut pas rester dans les trucs interactifs de l'esclavage. L'esclavage, Rabbi Nathan dit l'esclavage, c'est quoi? C'est de croire dans la logique de ce monde, c'est ça l'esclavage. Un esclave, c'est quelqu'un qui est limité à la logique des éléments. Il dit, non, attendez, s'il y a un ordre, ça marche comme ça, mais jamais il va rien faire dans sa vie, il va être esclave de tous les éléments. Un homme libre, c'est un homme qui ne tient pas compte de la logique de ce monde. Il tient compte de la volonté d'Hachem, pas de la logique de ce monde. La logique de ce monde, elle n'a aucune importance. Ce monde, il est là pour te servir. Il n'est pas là pour t'asservir. Il est là pour te servir. Toi, tu décides ce que tu veux et le monde entier se met à ton service. C'est comme ça qu'on fonctionne. C'est comme ça qu'un juif il fonctionne. Abraham Avinu, il dit à Hachem, mais je vois que j'ai pas d'enfant. Hachem, il lui dit, dans les astres, tu vois que tu n'as pas d'enfant. Laisse tomber les astres. Laisse tomber tout ça. Après les astres, tu vas voir que tu as des enfants. Comment Abraham Avinu? Imaginez-vous Abraham Avinu s'il avait cru dans les astres. Il dit, mais voilà, et l'astre, les astres, c'est plus que la logique. L'astre, c'est déjà Madame Soleil, c'est autre chose. C'est pas les trucs de la logique, des calculs. C'est déjà de la spiritualité de la logique. C'est un peu plus que la logique de la réflexion simple. C'est déjà un peu plus avancé. On voit déjà les énergies qui manipulent la logique du monde. Les astres qui font que c'est chaud ou c'est froid ou ça va comme ci ou comme ça. C'est déjà des énergies qui sont fortes, qui dirigent déjà. Et pourtant, Abraham Avinu, il voit ça, Hachem lui dit, il dit, je vois que j'ai pas d'enfant. Il lui dit, tu te trompes. Ne regarde pas ça. Si quelqu'un voit les astres, c'est le désastre. Sa vie, c'est un désastre. C'est-à-dire, il faut sortir de ça. Nous, on n'a pas les astres, rien du tout pour nous. Les astres, ils sont là pour nous servir. Pas pour nous asservir, pas pour nous rendre esclaves de ce qu'ils font. C'est nous, on est au-delà de tout ça. Et Hachem dit à Abraham Avinu, oui, tiens, imaginez-vous qu'Abraham Avinu il croit que c'est comme ça, que c'est vrai. Il va comme ça. Il aurait imaginé que de lui va sortir Yitzhak, le Ham Israël, la Torah, tout ce qui est venu de lui. Amon Goïm, et il va croire d'où il va savoir ça? Il voit les astres, il n'y a pas d'enfant, c'est tout. En plus, l'âge qu'il avait, tout va dans ce sens-là. Tout va dans la logique pour dire que ça ne marche pas. Et voilà. Les astres, ils disent que ça ne marche pas. L'âge montre que c'est difficile. Il y a tout pour, comme on dit, tout pour plaire. Il y a tout pour plaire, mais ça ne marche pas. Hachem, il dit, regarde pas ça. Regarde pas ça. Au-dessus des astres, il y a tout là-bas. Tu vas voir que tu as un fils, tu vas voir que tu vas avoir une descendance extraordinaire, que tu vas avoir des enfants qui vont remplir le monde, que je vais te donner tout, Eretz Israël, la Torah, tout ça. Mais tout ça, c'est au-dessus des astres. C'est pour ça que quand Abraham Avinu s'est rapproché d'Hachem, Hachem lui a dit, Lech lecha, va vers toi. Va vers toi, c'est la première chose que tu dois faire. Il n'a pas dit, viens vers moi, va vers toi déjà. Sache que tu es capable d'arriver à tout. Sache déjà que tu es capable. Rabbi Nachman il dit, avant d'être ma'amin dans Hachem, il faut que tu sois ma'amin dans toi-même d'abord. Si tu n'es pas ma'amin dans toi-même, jamais tu seras ma'amin dans Hachem. Si toi, tu crois pas que tu as comme une remorque, c'est-à-dire si tu ne crois pas que tu as un endroit où on peut t'attraper pour te remorquer, alors tu peux regarder toutes les remorques du monde, ça ne te servira à rien, parce que jamais tu vas faire le rapport entre le camion qui peut te remorquer et toi. Mais si tu sais que tu as un élément où on peut te remorquer, alors après tu peux trouver qu'est-ce qui va te tirer plus haut, qu'est-ce qui va te faire avancer. Rabbi Nachman il dit d'abord, l'amin be'atzmo, de croire en soi, de croire que je suis capable d'arriver à
tout ce que je vais décider dans ma vie, je suis capable d'y arriver. Parce que le monde entier, en fait, il est là pour te servir. C'est une question de choix, c'est tout. Et les gens qui ont cru en eux, ils ont réussi, c'est parce qu'ils ont cru en eux. Vous prenez le gars qui a fait, comment ça s'appelle, la société FedEx. Alors il a raconté que lui, il était à l'université, et quand il a présenté sa théorie de commerce, c'était FedEx. Il a présenté ça comme la théorie, comme on dit, son essai, là, son truc qu'il présente en fin d'année, en fin d'études. Alors, et quand le prof il a vu ça, il lui a mis 2 sur 20, il a dit mais ce truc c'est nul complètement ton truc. Et il dit ça c'est nul. Et il dit vous allez voir, je vais le faire et ça va marcher. Et il a fait FedEx, voilà, ça a marché. Et pourtant le prof il lui a dit ça vaut rien ton truc. Mais ça l'a pas cassé. Ça l'a pas cassé du tout. Parce que lui il a écrit, il était sûr que c'est son truc. Il a écrit son truc. Et l'autre, il lui a dit, mais ton truc, il est nul. Il a pas... Au contraire, ça l'a excité encore plus. Quand il lui a dit c'est nul, il lui a dit, attends, tu vas voir, je vais te montrer, c'est nul. Pas nul du tout. C'est super. D'abord, il faut que tu commences par toi. Il faut que tu commences par toi d'abord. C'est-à-dire que tu saches que tu as la possibilité de réussir. Une fois que tu sais que tu as la possibilité de réussir, c'est pas que la possibilité, tu as la possibilité de réussir dans tous les domaines, dans tout et sans limite. Vous voyez, David Ameller, c'est un mort-né. David Ameller, normalement, il devait pas vivre. C'est Adam Arishon qui lui a donné 70 ans. Et David Ameller, il avait cette chose en lui que tout ce qu'il devait faire, c'était tout le temps qu'il devait recréer les choses. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas chez lui de continuité. C'est pour ça que David Ameller, il dormait pas. Il dormait jamais, parce qu'il ne pouvait pas goûter la mort, David Ameller. Parce que s'il goûtait le sommeil, qui est 1/60 de la mort, il n'aurait pas pu se régénérer. Tellement de lui-même, il était faible de par lui-même. De par lui-même, il était très faible. Mais cette faiblesse qu'il avait de par lui-même, ça l'a obligé à chercher la connexion avec Hachem, de vivre avec la connexion totale avec Hachem. Et de là, il a tiré une force extraordinaire. Et il est devenu Béhémet, et Mashiach. Il est devenu Mashiach ben David, c'est-à-dire David Ameller, c'est Mashiach. D'où il est devenu Mashiach? Parce que justement, il savait que lui, de par ses forces à lui, logique, il n'avait rien. Mais il savait qu'en se connectant à Hachem, on peut arriver à tout. Donc il savait qu'il avait tout. Il savait qu'il avait tout. David Ameller, c'est écrit que quand David Ameller, il tirait une lance, il transperçait 800 personnes avec une lance. David Ameller. David Ameller, c'était un gibor, il avait une force physique aussi. C'est pas un mais d'où ça venait? Ça venait d'Hachem. La première fois qu'il s'est battu avec un lion, il a vu qu'il a gagné le lion. Et il s'est dit, mais attends, un homme, il ne peut pas se battre contre un lion. Comment j'ai fait pour me battre, pour gagner un lion? Ça veut dire que moi, je suis capable d'attirer en moi des énergies divines qui sont pas limitées. Donc après, quand on lui a dit, tu vas te battre contre Goliath, il a dit, il n'y a pas de problème. Parce qu'il a compris comment ça marche. Il a compris que toi, tu fais semblant, Béhémet, de te battre. Mais quand tu vas te battre, tu vas attirer les énergies d'en haut. C'est pas toi qui vas te battre. Le Chazon Ish, il dit que la plus grande ishtadlout qui existe, c'est la tfila. C'est ça la plus grande ishtadlout. Parce que n'importe quelle ishtadlout, quand tu fais quelque chose, en fait, tu tires des énergies pour faire la chose. Et avec la prière, c'est la meilleure façon de tirer les énergies. Pour ça que David Ameller, il dit, Vani tfila. Moi, je suis quoi? Moi, je suis que de la prière, c'est tout. Moi, tout ce que j'ai fait dans ma vie, je l'ai fait qu'avec de la prière, il dit David Ameller. Moi, de moi-même, j'ai rien fait. Mais seulement, j'ai découvert la prière, c'est-à-dire que j'ai découvert que j'ai la force, en tant que juif, d'attirer l'énergie divine sur moi. En tant que juif, en tant même que non-juif, en tant qu'animal, que végétal, que pierre, n'importe quoi ce qu'il y a dans le monde, ça peut attirer vers lui des énergies divines, de développer les énergies divines. Maintenant, un individu qui croit en lui, il va croire dans Hachem. Une fois que tu crois en toi, que tu es capable d'arriver à tout, et que la seule chose qui te limite, c'est ta logique, c'est tout. C'est ta logique qui te fait peur, c'est ta logique qui t'enferme, c'est ta logique qui te rend esclave de ce monde-là. Une fois que tu as compris ça, c'est fini, tu deviens un homme libre.
un homme libre. C'est ça que s'appelle la liberté. La liberté, c'est de savoir que tu es un récipient qui n'a aucune limite. C'est à toi de décider ce que tu veux faire et Hachem, il te donne tout ce qu'il faut pour réussir ce que tu as à faire dans ce monde. Et c'est là où il est le libre arbitre. C'est sûr que si Hachem, il te montre avant à quoi tu peux arriver, alors tout le monde va courir, il n'y a aucun problème. Mais Hachem, il ne te montre pas. Mais Hachem, il est avec toi. Mais il ne te montre pas qu'il va te donner tous les outils pour réussir. Il ne te montre pas. Il te dit, vas-y, fais ce que tu veux. Alors toi, tu essaies de voir autour de toi des amis, de la famille, des trucs. Mais vous savez, les gens qui ont réussi dans leur vie, c'est pas des gens qui ont regardé la famille ou les amis. C'est des gens solitaires. C'est pas des gens qui ont copié les autres. C'est des gens, en général, on les a pris pour des fous. C'est pas des gens qui ont beaucoup été aimés par leur famille et leurs amis. Des gens, ils n'ont pas eu beaucoup d'amis et pas très bien vus par leur famille. Après, la famille, elle est venue récupérer les dividendes une fois que la personne elle a réussi. Elle dit, waouh, notre fils, comment il a réussi. Mais quand votre fils, il avait 15 ans ou 16 ans, combien que vous avez tapé dessus pour pas qu'il fasse ce qu'il voulait faire. Vous vous souvenez de ça? Quand il est 15 ans ou 16 ans, c'est l'âge le plus dur. C'est là où tu vas commencer à vivre. Tous tes rêves, tu vas commencer à les réaliser. Et c'est là où tous les gens ils vont te taper dessus ou essayer de te rendre esclave des systèmes en te disant « Mais non, mais toi tu es un fou, mais tu t'es déjà fait comme tout le monde. Pourquoi tu veux pas être comme tout le monde ?» Mais je veux pas être comme tout le monde, moi. Je suis pas tout le monde. Je suis pas monsieur tout le monde, moi. Moi j'ai ma vie. Moi je veux faire ce que j'ai envie de faire dans ma vie. Ouais, tu vas faire, regarde, des trucs, l'autre il a fait ça, il a réussi, l'autre... Moi je veux pas réussir la vie de quelqu'un d'autre, moi je veux réussir ma vie à moi, c'est tout. Moi je veux faire ma vie à moi, ce que j'ai envie de faire moi, je veux le faire, c'est tout. C'est ça que je veux faire. En général, tu t'attires pas les amis et tu t'attires pas non plus tellement l'admiration de la famille. La famille, elle viendra juste ramasser des bénéfices. Quand tu auras des bénéfices, oui. La famille, elle viendra, elle posera le nom. Elle dit, voilà, c'est l'honneur de la famille et tout. Maintenant, c'est l'honneur de la famille. Mais quand il était avant, c'était la honte de la famille quand il avait 15 ou 16 ans. Alors chacun, il a sa force. Et seulement, il faut... À l'intérieur, il faut un mouna be'atzmo, il faut croire en soi et croire que Béhémet Hachem, il est là pour nous assister. Et pour qu'on réussisse, qu'est-ce qu'on a? On a quelques dizaines d'années à passer dans ce monde. Personne ne sait combien de temps il va rester ici. On nous avertit pas, comme le Mishnah dit. Tu sais pas, Al-Kochacha Tachai, tu nais malgré toi, tu vis malgré toi, tu pars malgré toi, on nous ramasse n'importe quand, on ne sait pas quand on va nous ramasser. Tout ça, et pour croire dans des systèmes et se limiter c'est complètement idiot. Pourquoi se limiter? Quelqu'un, il a envie de faire des choses, qu'il les fasse, il et Hachem, il va l'aider. Il dit, voilà, avant, on ne te montre pas, il n'y a pas d'ashgacha pratit, il n'y a pas de providence, tu ne vois pas qu'Hachem, il va t'aider. Tu ne vois pas qu'Hachem, il va t'aider, tu ne sais pas. Nous, quand on est monté en Eretz Israël, moi, quand je suis monté en Eretz Israël, avec ma femme, on dit, mais comment on va faire le truc? On ne savait pas comment on allait faire. On ne savait pas. On est parti comme ça, avec juste, on n'a même pas la maison avec les bains et tout, on a laissé tout, même du manger dans le congélateur et tout, on n'a rien. On est parti comme ça, comme, je dis, on va essayer, c'est tout, on va aller un an, on va essayer. On va essayer, on va voir comment ça se passe. Et bien, quand on habitait à Yerushalayim, c'était difficile d'avoir une maison, c'était pas bien, les maisons qu'on louait et tout, c'était vraiment difficile. Et donc, ma femme, elle a commencé à aller au kotel. Rabbi Nathan, il dit que si quelqu'un est pris 40 jours sur quelque chose, alors il voit un changement au bout de 40 jours. C'est pendant 40 jours, tous les jours, il demande, alors il va voir un changement. Alors, ma femme, elle a dit, bon, elle a été au kotel, tous les jours, prier pendant 40 jours, demander à Hachem qu'il nous donne une maison, parce que Béhémet, c'était très difficile les conditions dans lesquelles on vivait, et de l'argent, on n'avait pas pour acheter une maison, donc il fallait des nissim. Donc elle a été 40 jours, au bout du 40e jour, quand elle revient du kotel, il y avait une dame qui était assise à côté d'elle, elle parle avec elle, c'est une américaine, qui habitait là où on habite, à Mea Shearim. Elle a dit, en parlant, elle a dit, nous on vend des maisons, etc. Elle a dit, mais viens voir, truc. Bon, elle a été voir, ma femme elle dit, ouais, j'ai vu un truc très bien, 3e étage. Alors j'ai été voir, et alors le propriétaire me dit, bon, venez habiter pendant un an, regardez si ça vous plaît et tout, après vous déciderez si vous voulez acheter. Je dis, mais moi, j'ai honte, je vais vous dire, moi, j'ai pas d'argent pour acheter une maison. Il dit, mais moi, je t'ai pas parlé d'argent, qu'est-ce qui t'a parlé d'argent? Je t'ai pas parlé d'argent, viens habiter.
Et après, quand tu as d'argent, à chaque fois, tu me donnes, c'est tout. Alors, ça a été comme ça. On est venu, on a habité là-bas pendant 1 an. Et après, chaque fois que j'avais un peu d'argent, $2000, 1500, je lui donnais. Comme ça, petit à petit, j'ai payé toute la maison. Mais maintenant, quand tu vas dire à quelqu'un, c'est un miracle, c'est pas un miracle, c'est la vie, c'est tout. C'est pas un miracle. C'est normal. C'est la norme d'un juif. C'est pas un miracle. Comme il disait Ben Gurion, celui qui, en Israël, il ne croit pas dans les miracles, il n'est pas un réaliste. C'est-à-dire, il ne vit pas dans la réalité. Parce que la réalité d'Eretz Israël, c'est des miracles. Et bien, mais tout individu, qu'est-ce que c'est un miracle? Ça veut dire que le gars, il a décidé de ne plus être esclave. C'est ça un miracle. C'est-à-dire, les gens, ils appellent les miracles comme quelqu'un, il a décidé qu'il ne veut pas être esclave de la logique de ce monde. Alors, ils disent, waouh, des miracles. Mais ça n'arrive pas à tout le monde, les miracles. Les miracles, ça arrive à tout le monde. Il faut juste que tu décides, c'est tout. Parce que les miracles, ça veut dire qu'au lieu que toi, tu sois asservi par les lois naturelles, tu vas utiliser les lois naturelles pour ta vie. Donc, ça va devenir des miracles. Parce que tu vas avoir des choses que logiquement, pour les gens qui sont asservis aux astres, aux lois naturelles, ils n'ont pas ça. Mais toi, tu vas avoir ça. Donc les gens ils disent des miracles, c'est pas des miracles, c'est la vie, c'est tout. C'est pas des miracles, c'est la vie normale. C'est ça la norme. Et le reste, ça s'appelle l'esclavage. C'est pas la vie. Ce que les gens ils appellent la logique, c'est l'esclavage. Alors eux, ils appellent ça la logique. Un esclave, la logique, pour lui, c'est ça. C'est ça. Pour ça, il n'est pas tour d'un mitzvot shazman grama. Il peut pas. Même les mitzvot qui sont dépendants du temps, il peut pas les faire parce qu'il est tellement esclave du temps. Il peut même pas élever le temps avec les mitzvot qui dépendent du temps, comme ils s'expliquent dans les Sfarim. Un esclave, c'est ce que les gens ils appellent, voilà, un homme normal. Et quelqu'un qui fait des choses qui sont pas normales, c'est-à-dire qui a décidé d'être libre. Alors il s'appelle ça s'appelle des miracles sa vie. Mais c'est pas des miracles. Il te dit voilà, tu veux voir des miracles, tu t'engages, c'est tout. Tu t'engages, tu vas voir des miracles, c'est tout. Mais si tu t'engages pas, tu verras jamais de miracles. C'est-à-dire que Hachem il te suit. Hachem il te suit. Hachem il respecte ton libre arbitre. Hachem il va pas violer ton libre arbitre. Tu as ton libre arbitre, décide, c'est tout. Tu t'engages, il s'engage avec toi. Tu t'engages pas, tu t'engages pas. Il y avait les Meraglim, ils ont dit, bon, Hachem il a dit que Eretz Israël c'est bien, il coule le lait, le miel et tout, mais on veut aller voir quand même. On veut vérifier. Il dit, ok, va vérifier, tu vas voir. Je vais te donner, tu vas te tromper, c'est tout. Tu veux vérifier ce que je te dis, alors tu vas voir que tu vas te tromper. Et ça a été comme ça, ils se sont trompés. Pourtant c'était grands tzadikim, les Meraglim. Meraglim c'était pas des Rechaim, c'était des grands tzadikim. Et il dit quoi, tu veux vérifier ce que je te dis? Alors vas-y, vérifie, tu vas voir que tu vas te tromper. Tu veux rentrer dans la logique de ce que je te dis. Tu veux que logiquement, ça corresponde à ce que toi, tu penses. Alors vas-y, tu vas voir que tu vas te tromper. Donc maintenant, si tu veux vérifier logiquement si ça va marcher avant de le faire, tu vas voir que ça ne va pas marcher. Tu vas trouver toutes les raisons du monde, toutes les preuves du monde que ça ne marche pas. Mais si tu t'engages, tu vas voir que ça marche. Si maintenant tu veux avoir des preuves que le mariage ça marche, tu auras toutes les preuves que ça ne marche pas. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne se marient pas. Beaucoup de gens, ils ont 35, 38, 40, 42, 45, ils ne se marient pas. Pourquoi? Parce que faut qu'ils voient que ça marche. Mais il ne va jamais voir que ça marche. Tu veux voir que ça marche, il faut que tu avances. Tu veux que la mer, elle s'ouvre, il faut que tu rentres dedans. Mais comment je sais que quand je vais rentrer, elle va s'ouvrir? Ça, on ne sait pas. Mais si tu rentres, elle va s'ouvrir. Tu rentres pas, elle ne s'ouvre pas. Caché Zivugo Kekleat Yamsouf. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Caché Parnasato Kekleat Yamsouf. C'est la même chose. Qui c'est que les gens qui ont réussi dans le Parnassa? C'est des gens qui osent, c'est tout. C'est pas des gens qui sont. C'est pas des gens qui sont plus malins que les autres. Ils ont osé, c'est tout. Il est venu devant la mer. Les autres, ils ont dit oh, ça c'est la mer et tout. On va se noyer. Allez, on s'en va. Et il s'en va. Et il y en a qui lui disent non, on y va, ça va s'ouvrir, c'est tout. Pourquoi cacher Zivugo Kekleat Yamsouf? Pourquoi on a pris ça? Parce que c'est la même chose, le Zivou. C'est la même chose. C'est vrai, un homme et une femme, et un couple et tout, c'est difficile comme l'ouverture de la mer Rouge. Comment ça va marcher? Comment on va s'entendre? Comment la Parnassa? Comment on va faire pour ça? Tout c'est comme ça. Mais si tu t'engages pas, jamais ça va s'ouvrir. Si tu attends sur le bord qu'elle s'ouvre pour pouvoir entrer, elle ne va jamais s'ouvrir. Tu peux rester là-bas assis tout le temps. Tu vas bronzer, mais ça ne va pas s'ouvrir.
ça ne va pas s'ouvrir. Si tu veux que ça s'ouvre, il faut que tu rentres. Il faut que tu rentres jusqu'au cou. Il faut que tu rentres bien, bien dedans. Et à ce moment-là, après, ça s'ouvre. Alors, c'est ce qu'il dit ici Rabbi Nathan. Il n'y aurait pas de libre arbitre. Si on voyait tout le temps la main d'Hachem nous aider dans ce qu'on va faire, alors on aurait compris et tout de suite on aurait fait. Mais Béhémet, quand vous commencez après, ça vient comme ça. Ça vient. Une fois que vous êtes habitué, en Eretz Israël, vous voyez les gens, ils sont habitués à vivre comme ça, et il y a beaucoup de choses où les gens, ils s'en sommairent sur l'ashgacha pratit, parce qu'ils savent que les choses, elles vont se mettre en place, que petit à petit, elles vont se mettre en place. C'est-à-dire que la personne, elle s'engage, et après, les choses, elles vont se mettre en place. C'est-à-dire, il n'y a pas d'éléments déconnectés. Il y avait une fois Rav Chaikin à la Vachalom à Aix-les-Bains. Une fois Shabbat, il n'y avait pas de Hérouv à Aix-les-Bains. Rav Chaikin n'avait jamais voulu qu'il y ait de Hérouv à Aix-les-Bains. Pour pas que les gens ils se trompent après dans leur ville, etc. Donc il n'y avait pas de Hérouv. Une fois Rav Chaikin, il allait rendre visite Shabbat à sa fille, qui habitait en bas de la yeshiva. Et quand il marchait, boulevard là-bas, boulevard Le Pic, et alors il y a un gars qui est passé en vélo comme ça et qui l'a traité de sale juif. Il a dit sale juif et tout. Alors Rav Chaikin il s'est arrêté, il a cherché dans ses poches et il a vu qu'il avait un mouchoir. Et il dit, il a raison, un juif qui porte Shabbat, c'est un sale juif, il a raison. Il n'a pas commencé à dire cause à effet, on n'a pas commencé à se battre avec la chose. Tout de suite la chose il la connecte en haut. Il ne regarde pas la chose elle-même, que maintenant il lui a dit sale juif. Non, tout de suite il dit Hachem, il m'a envoyé quelqu'un, il me dit sale juif. Donc, Hachem, qu'est-ce que je fais pour être un sale juif? Ah, ouais, c'est vrai. A raison. Porter Shabbat, sale juif, normal. C'est-à-dire que c'est des vies connectées. C'est pas des vies qu'on prend les choses de cause à effet. Que la chose elle-même, elle a fait quelque chose, elle a une force en elle-même. Elle n'a aucune force, la chose. La chose, elle fait que manifester la volonté d'Hachem. Alors, au Bezat Hachem, voilà. Ici, Rabbi Nachman, on prend des forces d'Emouna, d'avoir confiance que Bezrat Hashem dans la tzlacha de chacun, et cette confiance dans la tzlacha, c'est ça qui donne la tzlacha. La tzlacha, elle vient de la confiance dans la tzlacha. Tzlacha, c'est pas quelque chose qui vient, qui est parachuté d'en haut. La tzlacha, elle vient de la confiance qu'on va être matzliach, c'est tout. Comme on dit, voyez, en Eretz Israël, qui est-ce qui aurait dit que Eretz Israël, ça va être aujourd'hui ce que c'est? C'était qu'est-ce qu'ils ont donné, le Negev, un truc. Voilà, même dans le Negev maintenant ils ont trouvé des trucs qui font pousser, ils vont pousser là-bas. Ils ont trouvé des technologies, des trucs pour faire pousser des légumes et tout sans que c'est impossible qu'il y ait des bêtes ni rien. Ils utilisent aucun truc là, les insecticides ou je sais pas quoi. Ils utilisent que avec des techniques par rapport à la terre, des choses extraordinaires. Hachem il ouvre. Le Negev, ça va devenir l'endroit le plus vert de tout Eretz Israël. Et pourtant, quand vous le voyez, ça a l'air Negev. Quand Rabbeinu rapporte ça Rabbi Nachman rapporte ça dans l'écouté moral, il dit que Abraham aloch alech la negba, il allait vers. Alors il dit là-bas, qu'est-ce que c'est les lachleach et ta negiva. Les negiva c'est sécheresse, ça veut dire sec. Il dit Abraham Avinu, il humidifiait ce qui était sec, c'est-à-dire il rentrait dans des endroits qui ont l'air secs. Et il les humidifiait, c'est-à-dire il amenait de l'eau dans des endroits qui ont l'air secs. Eretz Israël, quand vous voyez ce que c'est Eretz Israël, c'est-à-dire le morceau que c'est Eretz Israël, vous dites qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Mais vous voyez, il y a tout, bon Hachem, il manque rien du tout. Il y a tout, c'est petit et apparemment, dans les apparences, il n'y a pas grand-chose, mais vous voyez quand ça s'est développé, il y a absolument tout. Il y a tout et même plus que n'importe quoi ailleurs. Il manque absolument rien. Pourtant, au départ, dans les apparences, on ne dirait pas qu'il y a quelque chose. Et pour chacun, c'est la même chose. Au départ, il croit qu'il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il va faire? Ça a l'air sec, ça a l'air pas très grand, etc. Mais s'il s'engage, s'il y croit et il développe,
à ce moment-là, il avance. Et c'est ça qu'on a besoin. L'Ikar de la Emouna, déjà, on a besoin d'avoir confiance en soi. Et la plupart des gens, en général, ils se sont fait casser dans leur vie. La plupart des gens, ils ont été cassés quand ils ont été petits, soit par l'éducation qu'ils ont eue, soit par l'école, soit par des gens qui les ont cassés, ils les ont rendus esclaves. Parce que la société, elle est intéressée par des gens qui soient esclaves. C'est ça qu'elle veut. Elle veut pas des gens qui soient indépendants. Elle veut des gens qui ont peur, qui sont pas sûrs de ce qu'ils vont pouvoir faire. Alors à ce moment-là, il les exploite. Mais si quelqu'un est libre, il n'y a personne qui peut l'exploiter. C'est lui qui va exploiter le monde. Parce qu'il a compris qu'en fait, ce monde-là, il est à son service. C'est pas lui qui est au service du monde. Une fois qu'on a compris ça, après on a tout compris. Batzlacha, Bezrat Hashem, rentrez bien avec toutes les brachot de tous les tzadikim que vous prenez chez Rabbi Nachman et chez Baal Shem Tov, là où vous allez aller, Bezrat Hashem. Que les tzadikim vous accompagnent. Même dans la Torah, c'est écrit dans les Sfarim que si tu veux étudier la Torah, si tu veux apprendre la Torah, c'est pas difficile d'apprendre la Torah, c'est pas difficile d'apprendre tout. Il suffit que tu te connectes avec celui qui a écrit le texte que tu vas étudier. Dans les Sfarim, par exemple, vous prenez dans Mishnah Bora, vous allez voir, il y a un Be'er Hagola. Il y a un Be'er Hagola, il vous rapporte toutes les halachot d'où elles viennent. Qui est-ce qui a dit ça, qui est-ce qui a dit ça. En fait, dans chaque sefer, il y a la présence du tzaddik qui a écrit le sefer. Et si maintenant, tu t'attaches avec ce tzaddik-là, qui a écrit le sefer, alors lui, il va t'aider à comprendre le sefer. Lui-même, il va t'aider à comprendre le sefer. Le Harizal, il dit que pour faire tchouva, on a besoin qu'un tzaddik, il nous accompagne. Parce que il dit que comment quelqu'un, avant de faire des avérotes, il n'a pas pu résister de faire des avérotes. Comment maintenant qu'il a fait des avérotes, qu'il s'est empoisonné avec les avérotes, comment il va faire tchouva? C'est comme si tu dis quelqu'un, il a pris un poids de 10 kilos, il n'est pas arrivé à le lever. Et maintenant, il va essayer de lever 50 kilos. Mais attends, 10 kilos, tu n'es pas arrivé à le lever. Tu vas lever 50, c'est impossible. Donc le Harizal, il dit que quand quelqu'un il veut faire tchouva, le fait qu'il a le ratson de faire tchouva, alors il y a des tzadikim qui viennent et qui l'accompagnent et qui l'aident dans la tchouva, qui vont lui donner de l'inspiration, qui vont l'encourager, qui vont l'aider. C'est pour ça que la ma'ala de venir sur Kivret Tzadikim, de prier chez les tzadikim, c'est que les tzadikim, ils nous accompagnent et ils nous donnent cette confiance en nous. En disant vas-y, je vais t'aider, je suis avec toi, je vais prier pour toi, je vais t'aider. Moi en haut, je vais prier chez Hachem pour que tu réussisses, pour que ça marche, etc. Et on part avec de la confiance comme ça. On a confiance que Bezrat Hachem, tout va marcher. Alors, Be'atzlacha, que des bonnes nouvelles. Merci à tous, à toutes les amis qui nous suivent. Une bonne journée, merci pour votre présence, vos participations, votre soutien, vos encouragements. Ashreinu.